Oui, bonjour chers compatriotes, bonjour frères de lutte, bonjour mes frangins comme je vous appelle au pays. Voilà. Je dis déjà un grand merci pour tout ce que vous faites, les messages que vous m'écrivez, les appels et ceux qui m'ont contacté pour me dire que aujourd'hui j'ai leur confiance. J'ai la confiance de cette jeunesse-là, j'ai la confiance de mes petits frères qui arrivent. Tout cela me va droit au cœur, franchement. Et en fait, la récompense dont je voulais dans ce combat-là, c'était celui-là. Aujourd'hui, le gouvernement en place, ils m'ont contacté par tous les moyens. Ils ont contacté des amis, il y a d'autres amis qui sont partis, qui ont cédé. Et moi, je reste dans mes convictions, je suis convaincu que notre cause est juste et qu'il n'est pas important d'accepter cette corruption-là qu'ils nous proposent aujourd'hui pour qu'on arrête de financer leur mauvaise gouvernance. Voilà. Donc moi, la récompense que j'attendais, c'était surtout la confiance de cette génération-là, de cette jeune classe pour laquelle je me bats aujourd'hui. Voilà. Et j'aimerais rester intègre pour qu'ils continuent à me donner cette confiance-là. Voilà, c'est cette vraiment récompense que je voulais, moi. Alors, donc, il y a des gens qui m'ont contacté, qui ont dit qu'il y a longtemps, quand tu as écouté, tu n'as plus fait de nouvelles vidéos. Tes vidéos nous boostent, ça nous donne une confiance, ça nous donne une volonté de continuer parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui se bat pour nous et que ton combat est sincère. Moi, je le dis qu'il est sincère et il le restera. Voilà. Alors, aujourd'hui, je félicite, je dis encore une fois de plus merci, je n'arrêterai pas pour ceux qui sont en train de me dire qu'ils vont créer des clubs pour soutenir notre combat, notre idéologie, tout ce que nous sommes en train de faire. C'est une bonne chose. Continuez à porter mes propos, continuez à porter tout ce que vous êtes en train de faire là, on y arrivera. Voilà. Alors, il y a certains qui se disent qu'on va nous imposer leurs fils qui vont venir nous imposer leur politique et ça sera la continuité encore, les mêmes choses. Donc on nous dit que qui veut poser la candidature, que le système va perdurer. Nous, ce que moi je tiens à dire que on ne veut pas des fils à papa qui ne connaissent pas nos douleurs, qui ne connaissent pas notre quotidien, qui ne connaissent pas nos problèmes. Si quelqu'un d'autre arrive encore, qui vient de ce groupe-là, ça sera la même chose. Voilà. Nous voulons aujourd'hui, il faut que les choses changent. Que les choses changent une bonne fois pour toutes au pays. Parce que moi je trouve qu'il est incompréhensible, il est inadmissible qu'il y a des Congolais qui mangent, qui gagnent 1 million ou plus, qui mangent bien chez eux, tandis qu'il y en a d'autres qui ne savent pas quoi manger cet après-midi. Moi, je trouve ça incompréhensible. Et il faut qu'on reforme toutes ces choses-là afin que le Congolais moyen ait au moins le minimum de quoi manger. C'est pour ça que je me bats aujourd'hui. Je me bats parce qu'on a installé un système qui n'arrange pas tout le monde. Il faut qu'on revoie toutes ces choses-là. C'est pourquoi moi je pense qu'il est temps que de nouvelles idées arrivent. Il est temps qu'une nouvelle génération arrive au pouvoir. Et je dis bien, pas les fils à papa qui étaient là. Moi qui vous parle, je dis bien, je viens de cette classe modeste. Cette classe où on n'a pas de gens au pouvoir. Il n'y a pas quelqu'un qui a su nous arranger notre avenir. Je viens de cette génération-là qui a connu cette misère. Une journée, vous n'avez pas mangé. Je viens de cette génération-là qui a connu la guerre. Et pour juste ton lieu de naissance, ton appartenance ethnique, on est en train de te juger. Je viens de cette jeunesse-là qu'on a pris, on a mis une mitraillette au visage pour dire que parce que tu es né du sud, tu es né du nord. Et moi, je viens aujourd'hui pour dire qu'on doit changer toutes ces choses-là. Le tribalisme-là, ça ne paye personne. Le tribalisme-là, ça ne paye personne. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on puisse travailler pour recoudre le tissu social maintenant. Il faut aujourd'hui, moi je pense qu'on revoie notre système social. Et moi j'ai des projets par rapport à ça. Je pense qu'aujourd'hui, les Congolais qui gagnent assez d'argent, qui gagnent à peu près, je dis n'importe quoi, mais qui gagnent autour d'1 million, il est temps aujourd'hui qu'on enlève une partie de cet argent-là, qu'on puisse éjecter ça dans le social. Et bien sûr, on va regarder par rapport à l'étrange, ceux qui peuvent contribuer à renflouer les caisses sociales, afin que aujourd'hui, le plus diminué, le plus pauvre des Congolais ait au moins l'essentiel vital. Donc je veux dire à manger et ait au moins la santé garantie. C'est ça que nous
nous allons apporter dans ce pays-là. Et je dis bien que nous avons un long projet de 8 pages que nous avons écrit et que nous allons mettre à la disposition de vous. Nous vous prions juste que vous souteniez ce projet-là, que vous soutenez le combat que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Voilà. Donc, et je dis bien que c'est un combat sincère et qui va aussi contribuer à tout le renouvellement de toute la classe politique. Voilà donc ce que je tenais à dire, c'est un petit message et les messages vont continuer. Il ne faut pas que nous nous arrêtons, il faut que nous nous levons, il faut que nous nous battons. La cause est juste, le combat est valable, il faut que nous continuions afin que nous puissions y arriver. Merci donc pour tout vos soutiens, merci de continuer encore à soutenir, à me donner la force de pouvoir continuer dans ce combat-là, parce que moi je me bats aujourd'hui pour le bien de nous tous. Je me bats pour le bien de nous tous, que je sache que lorsque je suis en train de manger et de l'autre côté du pays, de l'autre côté du nord, du sud, de l'est en ouest, il y a des Congolais aussi qui sont en train de manger. C'est ça en fait qui donnera le sens dans mon combat. Merci Ingeta, on est ensemble, Ingeta. Allez.